installer le frein Magura sur la Suron. Donc on va avoir besoin des freins et ces petites olives là et les petits bouchons blancs là fournis avec les freins normalement. Une pince coupante, une bonne pince coupante bien aiguisée ou un coupe-câble, un petit maillet et puis les clés à laine habituelles. Donc on va commencer par démonter la fourche. Donc pour démonter la fourche, on desserre d'abord les vis là des deux côtés, puis ensuite on enlève l'axe. Alors il y a deux bouchons sur ce modèle là, comme ça on peut sortir l'axe. Hop, c'est bon, l'axe il vient. Et voilà pour la roue. Maintenant on va sortir le câble de frein avant, dévisser la poignée, couper le riselant, dévisser l'étrier de frein. On coupe le riselant, on fait bien attention, il est bien serré. Voilà. On démonte la poignée de frein avant. Voilà, donc on débranche le capteur de frein. Hop. Et voilà un frein avant d'origine complètement démonté proprement. Je prends un frein Magura, donc les deux c'est les mêmes là, la longueur du tuyau elle est pareille sur les deux, donc dans tous les cas il faudra couper. Les poignées sur ce modèle là ils n'ont pas de sens, donc ça peut être le frein avant comme le frein arrière, mais il faut faire bien attention selon le type de frein. On n'a pas toujours les mêmes poignées, il y aura une poignée droite, une poignée gauche. Donc on va d'abord commencer par installer la poignée, et puis on va mettre l'étrier sur la fourche. Et la poignée on va la mettre verticale comme ça, on va viser vers le haut. Je vais expliquer pourquoi. Alors premier truc, je serre la poignée. Je la serre pas trop fort, parce que ce qui m'intéresse c'est de la mettre vers le haut là comme ça. Ensuite je vais mettre l'étrier à sa place en faisant le bon cheminement du câble. Et après je vais couper. Le frein avant dans tous les cas il va passer dans ce truc là, il va passer dans ce truc là. Et puis on met la durite côté intérieur de la fourche. Pourquoi? Pour éviter de l'attraper à l'extérieur par des branchages par exemple. Dans la forêt, hein, ça arracherait tout quoi. Bien la gaine qui passera à l'intérieur, côté intérieur de la fourche. Donc je serre l'étrier. Pareil, je le serre pas trop. Je le serre pas trop. De sorte à ce qu'il ait juste un peu de jeu comme ça. Ça me permettra de faire mon réglage. Ici ce qu'on va faire, on va faire une première coupe. Donc cette coupe elle est pas très importante on va dire. On va couper à même pas 10 cm du bord là, histoire que le tuyau il reste bien vers le haut pour conserver le liquide qu'il y a dans la poignée de frein. Et on va immédiatement utiliser ce bouchon pour boucher l'autre morceau de la durite, pour regarder la longueur qu'il va nous falloir. Donc je vais couper, donc il faut une pince vraiment bien aiguisée, hein, faut faire ça nickel quoi. Hop, et tout de suite je mets le bouchon pour pas perdre le liquide qu'il y a dans la durite. Ce morceau de durite après on va l'enlever. Là on va mesurer le morceau qui nous conviendrait bien, hein, donc on va être quelque chose comme ça on va dire. Et une fois que j'aurai coupé là, je réutiliserai cette fois le nouvel insert avec l'olive là pour effectuer mon serrage dans la poignée. Donc on enlève on pousse le caoutchouc là, on le sort. Il faudra vraiment pas oublier de le remettre. Pour pas oublier de le remettre, on peut tout de suite. On peut pas, il faudra que j'enlève le bouchon quand j'aurai coupé. Bon, donc ça je l'ai enlevé, il faudra pas oublier de le remettre. Et là avec une clé plate de 8, on vient sortir tout le bordel. Et là comme on peut voir, il y a du liquide normalement dans la poignée.
Et on va se servir du morceau qu'on coupe de durite pour le remplir à ras-bord. Donc ça se présente comme ça, hein. On a l'olive, elle est sertie, du coup ça a été serré. Donc on peut pas réutiliser une olive, hein. Faut forcément mettre une neuve quand on démonte ça, hein. Donc une fois qu'on a récupéré ça, on récupère ça aussi. On récupère ces deux pièces. On prévoit l'insert, l'olive. Et on va couper le câble et installer ça. Donc le câble avec le bouchon, on le met dans la position qui nous intéresse. On sait qu'on va être pas mal comme ça. Donc on prend le câble. Il va falloir le couper bien droit, bien net, à l'endroit voulu. Hop. Et tout de suite, on le tient vers le haut. Et on essaye de pas perdre l'huile qui se trouve dans le morceau coupé. Donc c'est ici qu'on va insérer l'insert. Voilà. Si ça vient pas bien, on peut taper un peu dessus avec le petit maillet. Hop. On va réutiliser le bout de tuyau qu'on a coupé et on va s'en servir pour remplir à ras la poignée de frein. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien inséré le petit insert, on remet dans l'ordre le caoutchouc de protection, l'écrou avec le filetage dans le bon sens, et puis enfin l'olive qui viendra se faire sertir comme ceci en vissant l'écrou. Et maintenant on va prendre notre bout de durite avec l'insert du coup qui a été coupé à la bonne longueur, avec dans l'ordre tout ce qu'il faut, et on va l'enquiller comme ceci dans le trou. Voilà. Et avec la clé de 8, on va venir serrer pour sertir l'olive. Alors c'est pas un serrage, faut pas faire un gros serrage quoi. Faut serrer mais pas trop. Sinon l'olive elle est morte et on recommence tout. Donc normalement si on ne s'est pas loupé dans la manœuvre, on n'aura pas besoin de repurger les freins. Reste plus qu'à mettre un petit coup de sopalin. Donc là on peut tester la poignée de frein parce qu'il y a toujours les cales qui font office de disque en fait pour éviter que ça se rapproche trop, hein. Il y a toujours les cales jaunes là. Donc, alors quand c'est bien monté, la poignée de frein à tous les coups elle doit freiner pareil de la même façon. Si elle est un coup mou, un coup dur, c'est qu'on a de l'air et c'est que c'est pas bon dans le circuit. Et si on veut augmenter un peu la garde de la poignée, il suffit de serrer un peu cette vis là, hein, et on a un meilleur réglage quoi. C'est plus qu'à enlever le truc jaune et remonter la roue. Pour le frein arrière ça va être un peu différent. Donc on va démonter la poignée toujours. On va démonter l'étrier, mais on va être obligé de dévisser ici là, la vis hydraulique. Et du coup, au prochain remontage de ce frein sur n'importe quelle moto, il faudra le repurger. Mais on est obligé de le dévisser là pour pouvoir sortir le câble qui passe dans la moto un peu partout quoi. Impossible de passer l'étrier avec le câble. Bon, du coup pas besoin de démonter l'étrier tout de suite, hein. On va d'abord sortir le câble. Donc on dessert à la clé de 8 et là on sait qu'il y aura une purge à faire dans tous les cas. Hop là. Voilà, si on veut pas galérer pour sortir le câble, on va virer l'olive parce que de toutes les façons elle est morte, il en faudra une nouvelle. Et comme ça on pourra enlever ça aussi et ça permettra de sortir le câble très facilement. Donc une fois qu'on a viré l'olive, on peut sortir cette pièce et on peut tirer le câble très facilement
qui passe le long de la moto, comme on peut le voir. Hop, ça vient tout seul. La poignée dévissée. Hop. Il nous reste plus qu'à débrancher le capteur. Et voilà, le frein arrière est démonté. Il ne restera plus qu'à remettre une olive et à enlever l'étrier. N'oublie pas de remettre ça sur la durite de frein. Le frein arrière, on va faire exactement le même concept. On va mettre la poignée vers le haut. On va couper très près. On va tout de suite mettre le bouchon pour pouvoir faire passer la durite exactement où passer l'autre, jusqu'à l'étrier arrière. Voilà, donc on serre la poignée de frein, pas trop. On le tourne vers le haut. On va couper là et mettre tout de suite un bouchon. Donc encore une fois, on coupe. Tout de suite, on tient la durite bien droite et nous mettons le bouchon. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer la durite. Alors moi, je commence par l'arrière, je préfère. On doit pouvoir faire l'autre sens aussi, hein. Mais du coup, on passe la durite là où elle doit passer. Hop. Ici, c'est le passage le plus chiant. Hop, c'est passé. On pousse, on longe. On fait passer la durite. La durite qui vient passer et qui suit le câble d'accélérateur qui passe dans le truc là. Hop. Alors moi j'ai déjà 2 fils, donc ça passe juste. Hop. Ensuite elle vient passer le long du cadre. Hop. Ce que je fais maintenant, c'est que je peux mettre en place l'étrier. Donc je peux virer les trucs en plastique là. Donc ça vient tout de suite à sa place. Je le serre mais pas trop, de sorte à toujours avoir un peu de jeu pour mon réglage. Pas trop de jeu non plus, hein. Voilà. Là, on peut continuer le cheminement. Donc on peut tirer la durite progressivement. Hop. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne longueur. Donc même principe que tout à l'heure, on va démonter ça, mettre un peu de liquide ARA dedans, ensuite on va recouper là, mettre l'insert, l'olive, remettre d'abord la protection d'écrou et l'écrou. On n'appuie jamais sur les poignées de frein, non, surtout pas. Je dévisse ici. Et je récupère l'écrou. Ensuite, dans le morceau de la durite avant, il reste toujours un peu d'huile. On essaie de la mettre aussi dans la poignée. Voilà, il en reste, c'est parfait. Hop là. Et c'est parti, j'ai déterminé la longueur qu'il fallait. Je coupe net la durite. J'oublie pas de mettre la protection d'écrou. L'écrou avec le filetage dans le bon sens. L'insert. On met l'olive. Et c'est reparti. Et on vient serrer pour sertir l'olive. On serre pas trop.
Si on serre trop, on bousille l'olive et on recommence tout. Et en général, on n'a pas d'olive en rab. Donc il faut aller en chercher. On remet le protège écrou. On règle un peu la garde si ça nous plaît pas. Maintenant on va venir serrer l'étrier. Et la bonne technique pour bien le centrer, c'est de tenir le frein. C'est pour ça que l'étrier il bouge un peu, il est un peu desserré, mais pas trop. Donc on vient de tenir le frein, on tient fort le frein, et en tenant le frein, on serre. On serre un peu doucement, un peu fort, hop. Et maintenant on peut serrer comme il faut, toujours en tenant le frein arrière. J'ai la poignée de frein qui est fermée, hop, et voilà, c'est serré. Donc je tenais le frein, donc je lâche le frein, et maintenant quand je freine, c'est impeccable. Le disque ne se voile pas, ça bouge pas, et on est bien monté. Du coup, on remet la roue avant. Hop. On vise bien. Pas terrible ces cales là, mais bon. Hop. Ensuite, on va serrer les bouchons. Et une fois les bouchons serrés, pas trop fort, on vient verrouiller le serrage de l'axe. Pareil, on serre pas comme un débile hein, pour pas casser la fourche.